bien sûr, avec le maître Bire. Juste après-guerre, en 1945, paraît le premier Paris-Hollywood, revue de charme en bichromie incarnant un érotisme réprimé à l'aérographe. Les poils pubiens, les sexes même disparaissaient. Dans son sillage, de multiples revues de pin-up au discret format 13 sur 21 cm bataillent contre la censure. Sensation, revue lyonnaise publiée dès juin 1948, est plusieurs fois condamnée pour outrage aux bonnes mœurs. Interdite d'affichage à partir du numéro 24, le lecteur doit la réclamer chaque mois au kiosquier. Jusqu'en juin 1953, Sensation a totalisé 58 numéros, délicatement feuilletés par Pop Cards Factory, nouvel éditeur sensible aux troubles surréalistes de ce curieux magazine. Trouble, au pluriel, est bien le titre qui convient au contenu de Sensation, mélange subtil d'agacerie populaire et de fantasmes plus singuliers. Parmi les striptease, les poses alanguies de quelques naïades naturistes, les bagarres entre filles de mauvaise vie, motifs stéréotypés que renouvellent Serge Jacques ou Roland Carré, d'autres photographes expérimentent comme Pierre Jahan, Coruna, René Zuber ou encore Denise Bellon. Ils ont débuté avant-guerre, côtoyant l'avant-garde surréaliste. Pierre Boucher réussit des tirages solarisés avec une technique proche de Man Ray. Des parties du corps découpées, des jeux d'ombre amènent un érotisme désincarné qui se prête à l'exercice littéraire du blason anatomique du corps féminin. Les surimpressions de paysages sur des femmes évanescentes, visages se confondant avec une forêt, modèles se dédoublant matérialisent l'inconscient quand des photomontages incongrus jouent aux cadavres exquis. Un lézard géant fixe d'un œil jaune les courbes maflues d'un fessier. Une Lady Godiva chevauche la carcasse rutilante d'un perce-oreille. La typographie même et le graphisme se liguent dans des compositions inventives. Les grilles de mots croisés épousent la surface d'un dos nu, s'échafaudent autour de jambes à demi allongées. Les jambes, évidemment, hauts croisés, gainées de bas couture, inlassable fétichisme. Le surréalisme infiltre la culture populaire. Il faut ouvrir l'œil, tourner les pages de Sensation, officine de liberté qui accueille même un texte de Boris Vian. Les couvertures conventionnelles aux beautés souriantes sont pourtant insoupçonnables, excepté celle du numéro 2 dont Florian Vigneron, préfacier émerveillé, détaille l'onirisme rare. Un corps nu, tête hors champ, un sein pour qui sait chercher le détail, un magnifique coquillage marin placé au-dessus du sexe féminin et deux mains le soutenant, doigts placés vers l'intérieur et le lettrage du titre qui épouse les jambes nues. Merci Christophe Bire pour cette évocation de la revue Sensation. Merci Denis Bajram d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre. C'est un plaisir d'être ici. Écoutez, c'est un plaisir de vous recevoir. Alors pour qui veut aller à la rencontre de votre univers, d'abord sous forme